Bonjour à tous, c'est Socrate, j'espère que vous allez bien. Et pour ma part les gars, ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler de ce qui m'est arrivé courant cette semaine. Avec une petite explication et je vous laisse l'intro et on en discute tout de suite après. Comme je vous le disais juste avant les gars, avant que l'intro passe, cette semaine je me suis rendu à Zcash tout simplement. Pour commencer j'ai été lundi. Ouais c'est ça, ça devait être lundi. Mais bon, j'étais faire un tour, j'ai retrouvé 2-3 petites pop. Ouais, j'en ai pas assez comme vous voyez là, ici, là-bas, enfin vous le voyez partout. J'étais voir un peu ce qu'il y avait dans le rayon jeux vidéo, parce que j'aime bien aussi regarder ce qu'ils ont en jeux vidéo d'intéressant. Parce que des fois, ils rendent plutôt des bonnes choses avec un tarif pas très élevé, donc assez correct. Je fais une tour dans les vitrines, je vois rien de spécial. C'est tout, je décide de reprendre mes 4 pop que j'avais trouvés, puis de me barrer, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 5 ans, j'avais commencé une petite collection de jeux vidéo, mais que ça m'avait très très vite lassé. Ça m'a très vite saoulé. Donc suite à ça, comme je vous le montre ici, j'ai décidé de tout vendre à une braderie. Je vends tout, donc le jeu, les consoles, enfin tout ce qui s'ensuit. Je regrette un peu parce que j'avais une putain d'Atari en boîte et une sacrée Nintendo aussi. Mais bon, passons, ça c'est du passé. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire, je sais ce que il me reste à acheter pour ma collection perso. Donc, j'ai vendu la Nintendo avec le jeu, enfin, et d'autres jeux il y a 5 ans à une braderie qui a 1 heure de route de chez moi, là où j'habitais avant. Je me rends à Easy Cash et tout simplement, je tombe sur un jeu, comme je vous le montre ici. Donc, dans la vitrine, je l'ai pris en photo, ça m'a fait tout drôle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux que j'ai vendus il y a 5 ans, c'était des jeux, des consoles que portent à mon père, mais qui sont fichés au bout d'un moment qu'on pouvait les vendre, parce qu'il jouait plus du tout avec. Mais ma mère, à l'époque, avait inscrit sur le jeu EV, pour ses initiales, que je donnerais pas. Enfin, je donnerais pas son nom et son prénom. Bonjour le chat. Et donc en gros, elle avait écrit ça au feutre indélébile. Je tombe dans la vitrine, bah, comme vous l'avez vu sur la photo, je tombe sur ça. Donc le jeu que j'ai vendu il y a 5 ans à une braderie. Je me dis, c'est pas possible. J'y suis en train de rêver là. Donc j'appelle une personne et pour justement voir le jeu qui était bien dans la vitrine. Pour vraiment le voir de mes propres yeux. Mais comme un couillon, ce que j'ai pas demandé, c'est que si on avait d'autres avec des inscriptions. Que j'aurais peut-être dû. Du coup, j'ai décidé d'acheter le jeu. Bah, du coup, c'était celui-ci. Comme vous le voyez. Ça va le chat, je te dérange pas. Donc, un jeu de catch à l'ancienne. Voiture va par terre. Voilà. Un jeu de catch à l'ancienne. Bon, il y a encore l'étiquette dessus, parce que leur étiquette foutre sur une étiquette comme ceci, c'est assez chiant. Donc, j'ai payé le jeu 2,99€, mais à l'époque, il avait vendu 5 balles, donc honnêtement, j'ai rien perdu. Pour moi, c'est pas forcément pour y jouer, c'est plus valeur sentimentale. Je vais vous passer d'ailleurs un extrait du jeu en question. Donc les gars, je vous ai montré du coup le jeu de catch pour le wrestling techno ou techo, là, je sais plus comment ils disent. Donc bien celui-ci, que j'ai pu retrouver une petite vidéo sur le net du gameplay sur la Nintendo. Euh, Honnêtement, au niveau des graphismes, pardon, je bégaye, comparé à des jeux actuels, ça avait vraiment rien à voir, c'était incroyable. Au tout début des jeux comme ça, avoir un gameplay pareil et pouvoir jouer à des jeux comme ça, c'était ouf. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, juste pour vous dire, en gros, les gars, j'ai retrouvé 5 ans après le jeu de mon père. Parce qu'il faut savoir aussi que pourquoi valeur sentimentale, je vous l'ai pas dit.
Mais j'ai perdu malheureusement mon père le 8 janvier de cette année. Je reviendrai pas là-dessus parce que j'ai pas trop envie de vous expliquer pour le moment pourquoi ou du comment. J'ai pas, ça reste encore compliqué pour moi. Mais donc voilà pourquoi j'ai pas cherché à le comprendre, j'ai pas cherché, je l'ai acheté instinctivement. C'est peut-être pas un jeu que j'y jouerais ou pas, je sais pas pour le moment non. Après j'ai pas encore acheté la console, mais c'est quand même pour moi une partie sentimentale on va dire, pouvoir retrouver 5 ans après le jeu de mon père dans un magasin, alors que le jeu je l'ai vendu à la braderie il y a 5 ans. Si on n'appelle pas ça du destin les gars, moi je sais pas, hein. Honnêtement, franchement je sais pas ce que vous pensez. Mais pour moi, c'est même plus du destin, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ce qui est malheureux, ouais, j'ai pas regardé par contre s'il y avait d'autres jeux comme ça trouve la personne a ramené le reste des jeux. Je sais même pas. La console, non, elle était pas là. Il y avait pas Nintendo approprié au jeu. Moi qui l'a ramené mais qu'elle était vendue, mais je pense pas. Surtout que le jeu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était un déstockage en plus. En plus, j'ai expliqué ça à la personne, j'ai dit, vous allez pas me croire, mais le jeu, je l'ai vendu à 5 ans à une braderie. Le mec, il me dit, ça fait 2 ans, on l'a. Ça fait 2 ans que tu l'as. Ça fait plusieurs mois que je viens limite toutes les semaines. Je ne l'ai jamais vu. Les gars, si on n'appelle pas ça du destin, franchement, faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Parce que là, à moins que c'est moi qui est aveugle. Bon, pour parler un peu là, vite fait, là, setup. Comment ça va un peu en bordel un peu partout. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, faut que je commence les cartons. J'ai toujours rien commencé. Mais rien du tout. Là, j'ai de quoi. Je suis en train de regarder par rapport à la caméra, mais j'ai de quoi emballer derrière quand même, hein. Parce que j'ai des pop là. En bas, j'ai des jeux. J'ai des pop là. Et en bas, j'ai des consoles. Ouais. J'ai des jeux aussi. Bah donc voilà les gars, je pense que je vais vous laisser sur ça. Je vais continuer mes petites trouvailles en espérant un jour retomber sur les 4 jeux qui me manquent avec l'inscription EV. Moi par contre je suis content d'une chose. Bon je sais très bien que la personne ne verra pas la vidéo mais c'est qu'en tout cas elle a pas enlevé les initiales. Parce que franchement, il a juste repassé les E je pense, ou alors on l'avait repassé, non? Je pense que c'est la personne qui a repassé. Par contre l'état de l'étiquette, bon elle était pas folle du tout. Ça reste un vieux jeu, comme je vous l'ai montré à l'arrière, il va falloir que je trouve une solution pour justement enlever l'étiquette de EasyCash. On voit plus le prix. Non, on voit plus le prix. Mais franchement, je reviens toujours pas. J'ai expliqué ça à un ami, un bon ami, un gros collectionneur. Il en volait même pas non plus. Bon, du coup, les gars, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire non plus. La cloche, bah, c'est comme vous voulez. J'essaierai de produire un peu plus de vidéos. Il y a normalement, on est en préparation sur une vidéo roleplay pour vous présenter un petit peu 4 Clubhouse en roleplay. Donc Clubhouse en roleplay, c'est tout ce qui est MC et tout. Donc club de motard, mais dans un jeu vidéo. Donc moi je vous laisse, c'était Socrate. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.